Salut CoinDreamers, comment ça va? Alors ça fait plus de 3 ans que je travaille pour une startup coréenne à Séoul et aujourd'hui je vous propose de vous immerger avec moi pendant toute une journée au travail. Mais avant ça, je vais vous en dire un petit peu plus à mon sujet. Pour ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, vous vous dites peut-être mais en fait, t'es qui toi? Alors je vais juste vous parler de mon parcours pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé jusqu'ici. Alors je viens de la Courneuve dans le 93, c'est là où j'ai fait toute ma scolarité et c'est là où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique. Ensuite j'ai fait une prépa maths sup maths spé à Fénelon, à Paris, et là je peux vous dire j'ai vraiment souffert. Les plus dures années de ma vie je pense. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé à quel point il y avait un écart entre Paris et la banlieue. Mais j'ai bien travaillé, j'ai travaillé très dur et j'ai réussi à intégrer une école d'ingénieur. L'NCA. Cette école se trouve à Cergy-Pontoise et je me suis spécialisé dans la télécommunication et l'informatique. Ensuite, j'ai fait ma dernière année en échange à l'université de Bristol en Angleterre, là où j'ai obtenu un double master en télécommunication et traitement du signal. C'était un petit peu en mode Erasmus, donc j'ai commencé à apprendre à faire la fête là-bas. Dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour une grosse boîte en consulting en IT qui s'appelle Accenture. Et mon premier job, c'était architecte technique en tant que support applicatif IT pour Gaz de France. Avoue que ça claque comme titre, hein. Bon, franchement, c'était cool au début, j'apprenais plein de trucs, c'était nouveau pour moi, c'était une nouvelle expérience, j'avais mon premier salaire, je pouvais enfin acheter ce que je voulais. Mais à force d'être à longueur de journée devant un PC, à corriger des problèmes, à faire des installations de software, à corriger du code, et au bout d'un moment, j'ai commencé à m'en lasser. Et donc j'ai tenu 2 ans et demi avant de craquer. Et à ce moment-là, je voulais déjà venir en Corée. J'avais postulé à plein d'endroits. J'avais essayé par ma boîte, vu que c'est une boîte internationale. J'avais postulé à des boîtes françaises en Corée, mais rien du tout. Échec total. Et au cours de mes recherches, j'ai eu l'opportunité de faire un VIE pour la banque HSBC à New York. New York quoi. Donc une occasion comme ça se loupe pas, j'ai pas hésité une seule seconde, je me suis dit, la Corée peut attendre. Et pendant 1 an et demi, j'ai fait du support IT pour les traders dans un cadre magnifique, les bureaux sur la 5e avenue, j'étais super bien payé, mais c'était quand même vachement stressant. Donc au bout d'1 an et demi, quand mon contrat s'est arrêté, j'étais quand même très soulagé. Et à ce moment-là, j'avais 28 ans, et la Corée trottait dans ma tête. Le PVT étant limité à 30 ans, le timing était parfait. Donc j'obtiens le visa du PVT, et je viens en Corée, et j'essaie de trouver un travail. J'avais vraiment essayé toutes les pistes possibles, tous les sites internet pour trouver un travail. J'ai essayé de contacter toutes les grosses boîtes françaises qui sont basées à Séoul. J'ai fait appel à mon réseau, je suis même allé à des job fairs, des salons pour trouver des salons d'emploi en fait. Et d'ailleurs, je dis toujours qu'il faut négliger aucune piste lorsque vous cherchez un travail en Corée, parce que voilà, il s'est passé un truc vraiment drôle. Qu'à l'époque, je faisais de la danse et j'aimais bien la salsa. Donc j'allais dans des bars salsa, comme ça, pour prendre des cours. Et un jour, je danse comme ça avec une élève et je vois qu'elle est chinoise en fait. Donc je commence à lui parler en chinois. Et elle me dit, ouais, c'est génial, tu parles plusieurs langues. Du coup, moi, ma boîte, elle cherche à engager des étrangers en fait. Je dis, c'est parfait, moi, je cherche un travail. Ensuite, j'envoie mon CV et le jour d'après, je passe 2 entretiens. Et pendant les 2 entretiens, ça se passe super bien. Et le jour d'après, ils m'ont engagé. Et donc en gros, ils m'ont engagé pour faire de la stratégie digitale et du développement commercial. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je contacte d'autres entreprises pour leur proposer nos technologies pour pouvoir travailler ensemble et puis pour pouvoir s'implanter dans d'autres pays. Et je pense qu'une des raisons principales pour laquelle ils m'ont pris, c'est parce que je parle plusieurs langues. 처음 한국에 왔을 때 말을 잘 못했어요. 하지만 조금 배우고 와서 간단한 말은 할 수 있었어요. 我也可以讲中文是因为我在法国学了7年中文，而且也在中国生活了几个月。También puedo hablar un poco de español porque aprendí en la escuela y es muy similar al francés. Y pasé un tiempo en Colombia. And I think that experience in New York City helped me a lot to get that job. Et voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur moi, je vais vous montrer à quoi ressemble une journée au boulot. Allez, c'est parti! Voilà, j'attends le métro et en général c'est à peu près 30 minutes. Donc ligne directe, j'arrive tout de suite à Hanguk et puis Hanguk je marche encore un petit peu. Et voilà. Ah, vous connaissez cette chanson? Ça veut dire que le métro arrive. On est arrivé, je dois encore marcher à peu près une dizaine de minutes avant d'aller au boulot. C'est un centre où il y a beaucoup d'entreprises, donc du coup, beaucoup de monde. Alors ici c'est la station de Hanguk, pour ceux qui ne connaissent pas. Juste à côté il y a Insadong. Insadong c'est le quartier traditionnel. Regardez, beaucoup de monde là qui vont au boulot. Et là-bas il y a plein de bâtiments.
Vous voyez là ce bâtiment? C'est le mien. Vous voyez là-bas? Yap, c'est mon entreprise. Tout là-haut. Voilà. Voilà, je suis au dernier étage. Ah, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Ah, il y a le bâtiment SK là-bas. Je sais pas si vous voyez, Yonhap. Yonhap, c'est un journal, hein, un média très connu. Et en bas, vous avez la statue de la femme de réconfort. Donc ça, c'est derrière. Voilà. Alors, yap. Moi, je suis de ce côté. Voilà, je suis le premier. Personne n'est là encore. En fait, je suis venu un peu plus tôt pour filmer. Donc en fait, il n'y a personne encore. Voilà, je vais pouvoir filmer tranquillement les bureaux avant que les gens arrivent. Donc en gros, là, c'est où il y a mon équipe. Et là, c'est où il y a les ressources humaines, les RH. Et en fait, dans les bureaux là-bas, c'est les big boss, quoi. Les big boss, ils ont leur propre bureau. Pas moi encore, pas encore. Une autre partie du bureau. Ici, c'est toute la partie technique. Et donc, il y a deux collègues qui sont déjà là. 안녕하세요. 아, 찍고 있어요. YouTube. 네. Là, on est au dernier étage. Je vais vous montrer l'étage là-bas. Très stylé, vraiment stylé. Vous allez voir. Vraiment, ils ont voulu faire une ambiance à la Google. Donc, ils ont créé une sorte de cafette. On peut manger et se poser. Voilà. Une sorte d'espace de travail. Hein. En ce moment, il y a eu des événements pour présenter notre boîte des clients. Vous allez voir plein de trucs ici. Plein d'écrans. Et là, il y a une cafette. On peut boire du café gratuitement. Et des fois, je viens travailler ici. C'est plus sympa comme ambiance, plus ouvert. Et surtout, j'ai montré là le top du top. Regardez. Cette vue. Regardez-moi cette vue. Oh là là. Ça, c'est le palais de Gyeongbokgung, le plus grand palais de Séoul. Magnifique. On a vu sur la Maison Bleue, la maison du président. Vous voyez là-bas? Ça, c'est la grosse salle de réunion pour recevoir les gros clients. C'est classe, hein? La place de Gwanghwamun. Voilà, j'ai déjà posté plusieurs fois ces photos sur mon compte Instagram. Voilà à peu près les 2 étages. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ah, il y a le toit. Alors le toit, c'est pour les fumeurs. Ouh, il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, mais il fait très très froid. Ah là, je me l'écaille là. Ah, oh putain, j'ai froid. Vous voyez ce que je fais pour vous? Ah là. Là ici, c'est pour fumer. C'est fou de voir à quel point la Corée est un pays vraiment contrasté entre toutes les entreprises ici, toutes les bois, les grosses bois, les bâtiments, avec le palais juste ici et les montagnes là-bas. C'est trop marrant. Il fait froid. Bon, j'y vais. On rentre à l'intérieur parce qu'il fait très froid. Mon bureau. Ouh. Dites bonjour à mon nounours. Et puis voilà mon bureau. En spécial, hein. Un peu le bordel. Voilà, maintenant je vais passer en mode tenue de travail, c'est-à-dire mettre ses pantoufles. Yeah, on se sent comme à la maison. Et puis on va commencer à bosser. Ça c'est Lynn, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Ni hao. Il y a d'autres collègues. 안녕 이겨. 아 깜짝아. 놀래라. Vous vous souvenez de Igyo? 아니요? 그냥 찍고. Ah. Elle était dans une des vidéos. Bon là c'est l'heure d'aller déjeuner. Je vais descendre en bas, il y a un restaurant.
pour tout le bâtiment. Ça va être super. J'ai trop faim. Allez, c'est parti. Voilà, comme une cantine ici. Ici, voilà. T'as une machine, tu choisis ce que tu veux manger. Comme là il est un peu tard, je suis sorti vers 13h. Il n'y a pas trop de monde. Mais en général, c'est blindé. Alors qu'est-ce que je vais manger? Poulet et riz sauté, ça a l'air pas mal. 6500, c'est pas cher, hein. Et voilà. Il y a un numéro. 안녕하세요. 유튜브에서 올릴 거야. 왜요? 그냥 회사 생활. 제 회사 생활 올릴 거야. C'est bon, mon plat est arrivé. Et voilà mon plat. Ouh, ça a l'air pas mal du tout. Du poulet, du riz peut-être un peu épicé, avec une soupe. Bon allez, je vais aller me régaler avant de retourner au boulot, hein. Donc bon appétit et puis à tout de suite. YouTube. 아, 잘해요, 잘해요. 뭐 하는 거예요? 잘해요. 계속. 잘해요. 감사합니다. Donc le café. 한국에서 회사 생활 이런 거. Okay. Allez, on va se faire une petite pause avec la vue de Gyeongbokgung. Hein? 경복궁. Gyeongbokgung. 아, Gyeongbokgung. 경복궁. Gyeongbokgung. 경복궁. 경복 팔레스 해야지 경복. 네. 예쁘지? 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 Et voilà, c'est la fin d'une journée habituelle. Cette journée était plutôt tranquille, mais des fois on reçoit des clients ou bien des partenaires potentiels. Du coup, je dois faire des présentations et je dois faire beaucoup de meetings à ce moment-là. Sinon, de temps en temps, on fait des dîners d'entreprise qui s'appellent les Hueshik. Donc, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais montré l'ambiance, tout ça. N'hésitez pas à la regarder si vous n'avez pas encore vu. J'espère que cette vidéo en immersion vous a bien plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou juste poser des questions si vous en avez. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait très plaisir. Je vous ferai d'autres vidéos très bientôt. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir mon actualité. Et puis voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Annyeong!